Salut tout le monde. Donc, ce message s'adresse à quelqu'un, par exemple, qui est en train de chercher sa voie. Voilà, par exemple, je sais pas, tu es dans une assemblée où tu es avec des gens, les gens disent, voilà, ils ont des objectifs, ils ont leur vision, et toi, peut-être tu es en train de travailler, mais tu sens qu'il te manque quelque chose, tu sais pas ce que tu vas faire. Certains même, par exemple, ne savent pas ce à quoi ils sont appelés exactement. Ne te prends pas la tête. Le premier appel que tu dois savoir, c'est que bon, je poursuis Dieu. D'accord? Entre-temps, il ne t'a rien dit, c'est pas grave. Ouvre la parole dit dans Romains 13, rechercher l'intérêt des autres. Ça, c'est une clé que je te donne. Euh, Commence à aider les gens. Tu peux être même, par exemple, mettons, tu es dans ton boulot à la base te fatigue et tout, voilà, tu en as marre ou autre chose, non. Mets-toi dans la tête simplement, je vais aider mon entreprise. Je considère que c'est l'entreprise de Dieu et je l'aide. Tu vas voir, ça va complètement, en ne te centrant plus sur toi, ça va complètement changer ton état d'âme. Tu seras dans l'amour. Et une fois que tu es dans l'amour, tu te connectes à Dieu. Parce que c'est la solution d'amour. Une fois qu'on trouve la solution d'amour, on trouve Dieu. Tout simplement. Donc, tu commences à aider. Ça peut être bien, voilà, je sais pas, pour X ou Y raison, tu peux te dire, bon voilà, oh, peut-être c'est pas le travail, peut-être c'est autre chose, peut-être c'est dans l'église ou peu importe. Tu dis, bon, il n'y a pas de problème. Je choisis par exemple les samedis après-midi, je vais aider. En aidant, sois tranquille, ça va renouveler ton intelligence et tu vas de toutes les façons te retrouver sur la voie. C'est certain ce que je suis en train de te dire. En restant bien sûr connecté à la parole, que ça cadre avec les Écritures, bien sûr, je te garantis tu vas retrouver ta voie. Et pour ça, je vais te prendre deux exemples pour te valider cela. On voit Joseph qui se retrouve être vendu par ses frères en Égypte. Donc il va en Égypte, il se retrouve vendu en Égypte. Et voilà, il se retrouve chez Potiphar. Qu'est-ce qu'il fait? Il sert. Donc il recherchait l'intérêt de Potiphar. Voilà, en cherchant l'intérêt de Potiphar, il cherchait naturellement l'intérêt de Dieu. Il sert. Et ensuite, il se retrouve en prison. En prison, qu'est-ce qu'il fait? Il sert. Et dans cette attitude de service, on voit que justement, dans le fait d'aider le prochain, on voit que justement, il se connecte à la porte, qui est notamment les chansons qui devaient l'amener devant Pharaon. Donc là où tu es, ce que je suis en train de te dire, c'est que si tu changes ton état d'esprit, tu vas réaliser qu'il y a des opportunités juste en face de toi. C'est comme ça que Dieu a créé les choses, Dieu a fait les choses. Donc c'est ça qui est formidable. Peut-être tu as amené à bouger, bon tu sauras qu'il faut qu'il bouge, il faudra que tu bouges, bon ça c'est une chose. Mais tu il que ça c'est le cas de Joseph. Il s'est concentré sur les autres. Je ne suis pas sûr qu'il avait forcément les détails de la mission, mais il s'est concentré sur les autres et il a prospéré. On va voir par exemple le cas aussi de Naomi. Naomi, sa première vision, pardon, Ruth autant pour moi, sa première vision. Je suis Naomi, je fonce en Israël avec elle. Je suis Dieu, je suis Naomi, et arrivé là-bas, il faut manger. La vision, c'est quoi? C'est le travail. Le premier champ qu'elle trouve, elle se met à travailler. Ensuite, la vision d'après, c'est Boaz, parce qu'on lui met ça dans la tête, et ensuite, voilà, elle devient l'ascendante de Jésus. Tout simplement, sans forcer, sans se prendre la tête. Donc, tu n'as même pas besoin de, voilà, c'est pas dit que tu dois systématiquement avoir tous les détails. Non, le plus important, c'est que tu sois dans la foi, et il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et je te garantis, en aidant les gens, si tu es complètement confus, complètement perdu, admettons même tu as perdu complètement la voie, hein, ne te prends pas la tête, entre dans l'amour. Tu vas croiser Dieu. Parce que de toutes les façons, Dieu est là. Tu n'es pas perdu. Tu peux croire que tu es perdu un peu comme Agar. Hein, elle était dans le désert et tu croyais qu'elle était perdue, mais voilà, elle n'était pas perdue. Tu n'es pas perdu. Garde simplement la foi et je te garantis, tu vas retrouver ta voie. Merci beaucoup. À la prochaine.